Todo bem, je vais te raconter une petite histoire. Une histoire sur le cholestérol. Le cholestérol, tu sais, c'est le truc qui fait un peu flipper tout le monde. Genre, cholestérol. Je suis sûr qu'en évoquant le terme cholestérol, il y a des mots comme problème, pas bien, graisse, qui viennent en tête directement, un peu comme si c'était lié, tu vois. Juste comme ça, pour info, déjà, si tu manges du cholestérol, d'accord, on voit très bien qu'à partir du moment où tu en ingères, il est directement utilisé par le corps humain. Et même si tu faisais l'impasse complète sur le cholestérol, tu te dis aujourd'hui, ou aujourd'hui, demain, après-demain, pendant une semaine, tu te dis je mange rien qui contient du cholestérol, pas de graisse, rien du tout, et ben ton corps, il chercherait à en produire. Du coup, s'il l'utilise ou alors qu'il doit en produire naturellement, peut-être que là aussi on peut se dire quand même, le cholestérol c'est important. Ce que je trouve intéressant, c'est de savoir comment le cholestérol a eu cette image de parasite à travers le temps qui passe. Premier truc, on revoit les bases très rapidement. On a le mauvais cholestérol, LDL, et on a le bon cholestérol, le HDL. C'est considéré comme bon et mauvais, d'accord? Ça c'était déjà vulgarisé. Pour faire simple, le LDL, donc le mauvais, apporte le cholestérol du foie vers le cerveau, et le HDL, considéré comme le bon, et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chope l'excès de cholestérol qui se trouve un peu partout pour l'amener vers le foie et l'éliminer. Alors c'est sûr que dit comme ça, on se dit, ah attends, il y en a un qui élimine le cholestérol c'est pas bon, donc oui, le HDL c'est le bon parce qu'il vient buter un petit peu le cholestérol latent qui traîne un peu partout. Le LDL, considéré comme mauvais, il emmène du foie vers le cerveau, ok, cool, mais cette information-là, on la prend, mais qu'est-ce qu'on en fait? Le LDL, quand même, si on se penche dessus, s'il amène le cholestérol du foie vers le cerveau, c'est pour une raison toute simple, c'est que ton cerveau se nourrit du cholestérol. Voilà, pas plus simple que ça, il se nourrit de ça. Du coup, pas de LDL, pas de cholestérol vers le cerveau. Pas de cholestérol vers le cerveau, pas de cerveau. Et pas de cerveau, pas de cerveau. Salut, t'étais qui? Sympa ta robe. Ah ouais, là, tout de suite, là, c'est un peu plus compliqué déjà de dire qu'il y en a un qui est bon et qui est mauvais, là. Pas besoin de tergiverser là-dessus pour comprendre que le cholestérol est important et qu'il permet à trois choses principales. Les connexions neuronales, il compose quasiment la majeure partie de toutes les membranes cellulaires et en plus, il est précurseur de pas mal d'éléments importants dans le corps humain, comme par exemple, je te cite, la vitamine D. Donc bon, tout ça, on comprend bien quand même que c'est important. Mais alors justement, à quel moment ça devient moins bien? C'est exactement pour ça que je vais te raconter une petite histoire. Mais avant ça, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des histoires que je raconterai dans un futur plus ou moins proche. C'est fait? Ok, maintenant on passe à l'histoire. On va jouer à l'inspecteur. Donc voilà, t'es un inspecteur, t'as été appelé, un pont qui domine l'autoroute, et sur cette autoroute, tu regardes, et là qu'est-ce que tu vois? Tu vois plein de camions qui ont déchargé toutes leurs pommes de terre qui contenaient. Voilà, des camions qui ont lâché des pommes de terre partout sur la route. La route, l'autoroute, elle est jonchée de pommes de terre. Il y en a partout, tu peux rien faire, impossible de circuler. On va imaginer qu'il y a deux inspecteurs. L'inspecteur 1, genre Dupont et Dupont. Caraboudjan. Caraboudjan? Ça signifie quelque chose pour vous? Nom d'une pipe. Oh, C'est extraordinaire. qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vente de chapeau melon à moitié prix. Voyons, Dupont. Eux, ils vont pas trop se poser la question. Ils vont arriver, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel qui est ici? Vous me virez ces pommes de terre, vous me virez les camions et surtout, je veux plus de camions avec des pommes de terre sur cet axe. Comme ça, plus de problème. En deuxième inspecteur, on va prendre l'inspecteur Harry. Je sais pas si tu vois qui c'est ce mec-là. Là. Suffit qu'à la gare, votre conduite vous vaut 60 jours de suspension. Mettez-en 90. 180 et rendez-moi votre étoile. Tenez, ça va vous faire un suppositoire à cette branche. Qu'est-ce que vous osez dire? J'ai dit, collez-vous l'étoile dans le cul. C'est le mec genre perspicace qui lâche rien et qui a décidé d'un peu de casser les couilles un peu à tout le monde. Et là, quand je descends, qu'est-ce que je vois sur cette autoroute? Un espèce d'amas de gravillon, cette route. Plus ou moins épais. Je me déplace d'un camion à l'autre, je vois qu'en fait, chaque camion il s'est arrêté parce qu'il était en surchauffe complet. Voilà, et que donc il a dû lâcher du lest pour pouvoir continuer à avancer jusqu'à ce que le moteur soit complètement mort et qu'ils doivent s'arrêter sur cette route. Tout de suite, si je suis l'inspecteur Harry, c'est-à-dire j'ai un peu de jugeote et que je suis un peu intelligent et que je fais des connexions, je vais me dire tout simplement, là en fait, si ces camions ils sont arrêtés là, c'est que ces gravillons ils devraient pas être là sur cette route. Et en fait sur cette route, ce qui se passe, c'est que ça les ralentit et le fait de les ralentir à fond, ils ont forcé pour essayer d'avancer le progresser sur cette route jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent complet et que fin de manœuvre, ils s'arrêtent là où ils sont avec leur cargaison. Ici, le responsable, c'est le gravier qui est responsable. Pourquoi je te raconte cette histoire? Si on remplace un petit peu toutes ces images, les pommes de terre, si je te dis que c'est le cholestérol, si je te dis que le camion c'est le LDL, qu'est-ce que c'est que les graviers? Il faut comprendre, avant que je te donne la réponse, on peut déjà comprendre une chose, c'est que si on est l'inspecteur numéro 1 Dupont et Dupont,
en disant on dégage les camions et on dégage les pommes de terre, qu'est-ce qu'on dit au final? On dit que bon bah le LDL c'est de la merde et que les pommes de terre ça casse la tête d'en avoir partout. Donc en s'assurant d'en avoir soit beaucoup moins, soit de le retirer complètement cette autoroute, mais on va s'assurer d'un transit fluide, parce que comme tu l'as compris, l'autoroute en fait ce sont les canaux, les vaisseaux sanguins, les veines, les artères, tout ça. Donc en gros pour avoir tout ça de fluide, eh ben, on vire tout le monde. Ça c'est l'inspecteur numéro 1. Mais si on est l'inspecteur numéro 2, comme je l'ai dit, eh bien on va s'attarder sur ce problème de gravillon, de gravier qui fout son petit bordel. Et le gravier, c'est tout simplement, roulement de tambour, le glucose. Le glucose, ou appelé plus simplement le sucre. En fait, si tu as un peu de sucre, d'accord, imagine-toi si tu avais un peu de gravillon sur la route, je pense que les camions ils passent dessus sans problème. Si maintenant tu en mets une épaisse couche, les gravillons, imagine-toi, la roue elle a du mal à avancer dedans. Et ben c'est exactement pareil dans ton corps humain. Si tu commences à apporter du sucre un petit peu, c'est normal, il en faut pour vivre, c'est logique. Si maintenant tu en amènes beaucoup, tu vas saturer tes vaisseaux en sucre, en glucose notamment, et ce glucose va venir se coller un petit peu au LDL, cette espèce de transport, ce camion, et en venant se coller à lui, eh bien, il vient le bousiller tranquillement mais gentiment, jusqu'à temps qu'il doit obligé de s'arrêter et libérer de sa cargaison comme on l'a dit. Donc si tu comprends bien en fait, le sucre, le glucose, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient bousiller tous ces récepteurs. Le LDL par exemple qui emmène effectivement le cholestérol du foie vers le cerveau, en l'amenant sur son trajet, s'il se fait éclater par le sucre, il va se déposer à plein d'endroits dans le corps humain et sur tes artères principalement. Et ce qui se passe c'est qu'une artère c'est rond comme ça, et si tu commences à lui caler tout autour ici de la graisse, d'accord, qui vient s'accumuler, ça réduit le trou de l'artère, ce qui peut la boucher, et en fonction de où c'est bouché, ça peut être très grave. Et effectivement, ce qu'on voit en direct, si on est comme l'inspecteur numéro 1, on va voir le truc jaune qui est au milieu de l'artère, c'est-à-dire le cholestérol, c'est comme les pommes de terre, et on va dire, vous me virez ça. Et qui a amené ce cholestérol? Eh bien, c'est le LDL, c'est mes camions, d'où donc, vous me virez ces camions. Et ça en fait c'est la conséquence, c'est juste ce qui est visible. Si on s'attarde sur le problème réel, c'est le sucre. Et je te dis pas qu'il faut pas que t'en manges, d'accord? Je te dis c'est pas ça, il faut pas que tu commences à te dire ah le sucre je mange plus du tout. Non, mange-en de manière raisonnée et tout se passera très bien. Après autre chose que je n'ai pas dit aussi, c'est que le cholestérol, oui ce sont des graisses. C'est sûr que si tu t'amuses à manger que des trucs gras transformés, c'est pas top non plus, d'accord? C'est pas dans ce régime. Je suis pas en train de te dire mange du cholestérol à tout va. Mais par exemple, si tu prenais un exemple tout con qui sont les œufs et le cholestérol qui est contenu dans les œufs, le cholestérol qui est contenu dans les œufs, pour ma part, n'est pas quelque chose de néfaste, loin de là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose, que surtout tu verras le truc un peu différemment sur le cholestérol, que tu vois c'est pas tant un ennemi que ça, c'est plutôt un très bon allié, et comme tout allié, il faut savoir comment le rendre fort et utile pour nous, et pas du tout lui filer, on va dire, un équipement tout pourri pour qu'en fait il en devienne quelqu'un qui se retourne contre nous tout simplement. Sur ce, je te souhaite le meilleur, ciao, à la prochaine.